On vit à une époque formidable. Quand j'ai commencé l'art-thérapie, c'était impossible de savoir quel effet l'art-thérapie faisait. Quand on me demandait ce que je faisais, je disais que j'étais art-thérapeute et là on me regardait avec des gros yeux et on s'arrêtait déjà dès le premier mot pour me dire art quoi. Voilà, donc tout était dit, mais vraiment qu'est-ce qu'on faisait et si ça avait un effet sur la santé, ça franchement les esprits cartésiens qu'on trouve dans le monde médical doutaient vraiment. Tout ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Et moi, quand je travaillais à cette époque-là avec des enfants, j'étais quand même un peu interpellée parce que j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose d'autre qui se passait. Dès qu'ils arrivaient dans l'atelier, ce qui était vraiment impressionnant, c'est qu'ils oubliaient complètement leur nausée. C'est qu'ils étaient pris dans la tâche, c'est qu'ils étaient, pendant 1 heure et demie, ils allaient dessiner, peindre, prendre du plaisir et oublier pendant toute cette heure et demie leur malaise, leur nausée, comme si ça s'était évaporé. Et ça, j'avais beau essayer de l'expliquer, j'avais vraiment l'impression qu'on me prenait un peu pour une... Bon, quelqu'un qu'on pouvait peut-être enfermer avec une blouse blanche quelque part. Voilà. Heureusement, aujourd'hui, il y a des études. Et ça, c'est vraiment la grande avancée. L'étude très sérieuse dont tout le monde parle depuis quelques semaines sur l'art-thérapie est une étude qui a été menée par l'université de Drexel. Les résultats de cette étude sont bluffants. Sur 75% des participants, le taux de stress, le taux de cortisol, pardon, de l'hormone du stress, a baissé. Ce qui a été intéressant, c'était le fait que ces participants, on leur a donné des questionnaires à remplir. Et dans ces questionnaires à remplir, ils ont remarqué effectivement que c'était relaxant, que c'était plaisant. Mais il y a quelque chose de plus qui s'est passé. Quelque chose qu'ils ont découvert de nouveau d'eux-mêmes à travers la création, à travers la créativité, à travers le sujet même qu'ils ont exploré dans ce moment de création. Ils ont aussi eu l'impression d'être totalement engagés dans le processus, d'être un peu dans ce qui est nommé et qu'on appelle le flow, une sensation de bien-être, de bonheur, qu'on l'on voit aussi chez les grands sportifs quand ils sont au moment d'une course. Ces éléments-là, c'est vrai que nous, art thérapeutes, on avait la sensation que c'était quelque chose qui se passait dans nos ateliers de façon empirique, mais on n'en avait pas la mesure. Cette étude permet vraiment de montrer cette mesure. Je souhaite faire un petit focus sur l'art-thérapie en cancérologie. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup parce que depuis 13 ans, mon association s'est investie pour faire reconnaître l'intérêt de l'art-thérapie comme soin de support en cancérologie. Par rapport à ce domaine, il y a des études. En fait, elles n'ont pas été très connues et c'est une de nos collègues anglaises qui a mis un coup d'éclairage dessus par une revue de 14 études qui ont été faites entre 2004 et 2011. Ces études montrent des résultats qui sont probants. Elles montrent tout un impact de l'art-thérapie sur l'anxiété, sur l'inquiétude, sur la colère aussi. Un autre point mesuré par ces études, c'est la vitalité, l'apport de vitalité. Et ça, dans la maladie, c'est vraiment important. Il y a quelque chose autour de l'énergie de vie qui se joue dans l'art, dans le processus artistique. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la communication à autrui. Et ça, c'est très important parce c'est important de retrouver le chemin des autres. Et souvent dans les groupes, à la fin, quand on finit un protocole, quand on finit un cycle de séance, les patientes nous disent « Oh, on a été un groupe formidable ». Je vais vous dire un secret. Tous les groupes sont formidables. En fait, il y a quelque chose en chacun qui se renoue et qui fait que tout d'un coup, le groupe, quelle que soit la différence d'âge, la différence de vécu, le moment même dans lequel ils sont dans la maladie, chacun de ces groupes est toujours un groupe formidable et chaque fois, les gens sont contents d'avoir fait cette traversée ensemble grâce à l'art-thérapie. Ce mieux-être des patients, c'est ce qui va leur permettre de traverser la maladie, de retourner à leur vie quotidienne, à leur vie professionnelle et de se réinventer, de renaître, de pouvoir traverser cette épreuve sans être meurtri et en étant peut-être grandi même dans l'épreuve. Cette capacité qu'a l'art-thérapie d'accompagner les moments difficiles de la vie, les moments de deuil, les moments de maladie, les moments
de divorce, les problèmes d'emploi. C'est un peu comme si c'était une nouvelle forme de médecine douce. Une médecine douce qui aujourd'hui est reconnue et qui a vraiment un avenir dans la santé.